dans point virgule pour faire cahier prend raconter toute sa ganelle pas casserée. Des mots qui ret pendier, des phrases qui ret croquer, paroles qui pas écrit, tout ça mot pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mot poto, écrit si beaucoup de bas au clos, ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas attendez, qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre émission Point Virgule. Comme vous le savez, tous les dimanches, Point Virgule vous présente un texte. Et aujourd'hui, Madame Giguère, Stéphanie Giguère, nous a fait l'honneur de présenter à notre émission. Madame Giguère, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Madame Giguère, vous avez travaillé sur un texte qui s'appelle les paroles de Daniel Bélanger. dans une de vos classes. Pourquoi Daniel Bélanger et non pas d'autres poètes ici à Québec? Pourquoi Daniel Bélanger? Tout simplement parce que j'adore cet interprète, ce chanteur, ce parolier, les chansons et particulièrement celle-là. Donc, ça fait quelques années que je travaille son texte avec les élèves. Puis, on travaille beaucoup les figures de style et je trouvais intéressant de travailler là, son texte. Parfait. Évidemment, Daniel Bélanger a écrit un texte qui s'appelle « Rêver mieux ». Et c'est ce texte, Madame Giguère a travaillé avec ses élèves. Je vais lire pour vous la première strophe. Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. À question idiote, réponse idiote. Apprends la leçon. On voit que ici, c'est un cisin composé de vers libres avec une rime plate. Il y a une figure de style au vers 6, à question idiote, réponse idiote. Ça, c'est le parallélisme. Il y a une figure de style au vers 1 à 4, mais avec deux expressions différentes. Je suis, je vais, c'est une anadiplose. Et il y a une assonance en E qui exprime la détermination du locuteur. Et il y a une ellipse avec les 3 points de suspension. Madame Giguère, pourquoi, d'après vous, l'auteur a répondu ainsi au deuxième vers alors qu'on lui demande qui il est? Pourquoi il a répondu ainsi? Ben, mon interprétation, c'est j'imagine qu'il se doute que la personne qui lui pose les questions n'est pas là pour les bonnes raisons. Donc, il préfère ne pas répondre à ces questions. Mais il joue avec les mots pour que le lecteur ou la personne qui écoute la chanson se pose aussi la question pourquoi il ne répond pas à la question. Donc, ça pique davantage notre curiosité. Ouais. Et quand on écoute la chanson avec les élèves et je leur demande après une première écoute qu'ils en comprennent, des fois, ils ne comprennent pas, ils trouvent absurdes les réponses jusqu'à ce qu'ils comprennent pourquoi, finalement, il le fait. Ouais. Donc, voilà. Pourquoi, selon vous, il qualifie les questions de son interlocuteur comme étant idiotes? Pourquoi? Ben, j'imagine que c'est des questions qui n'ont pas de valeur ou de sens pour lui. Il semble être intéressé à une relation qui est beaucoup plus personnelle, durable. Et puis la personne qui est là lui pose des questions, justement, qu'il qualifie d'idiotes parce que c'est des questions qui ne veulent rien dire. Tu n'apprends pas plus sur la personne en posant ces questions-là. C'est des questions peut-être superficielles. À la fin de cette strophe, il dit « apprends la leçon ». Ensuite, bon, on a dit exactement, il a mis 3 points de suspension. Que représente, à part une figure de style, que représente ces 3 points de suspension dans cette strophe? Oui. Ben, moi, je le vois un peu comme l'ellipse. Donc, le point de suspension fait en sorte que la réponse va de soi. Donc, le fait de ne pas continuer, de ne pas expliquer, l'effet est amplifié. Donc, on réalise que, justement, si elle continue dans cette voie-là, il va continuer à lui répondre n'importe quoi.
et apprend la leçon. Donc, tu devrais le comprendre maintenant, c'est évident. C'est évident. Ouais. À la deuxième strophe, il dit que tu me demandes combien je fais. Je fais de mon mieux. Et ce mieux, combien c'est? Ce mieux est juste parfait. Tu veux trop savoir tout sur moi. Si tu veux tout avoir, ce que je n'ai même pas, alors va-t'en, va-t'en. C'est un octet composé de vers libres avec une rime plate. Il y a une anadiplose au vers 1 et 2 avec l'expression « je fais ». Il y a également une répétition avec l'expression « va-t'en » et une assonance en « ne » encore qui exprime la curiosité cette fois-ci. Mais dans cette strophe, Madame Giguère, ce que j'aimerais comprendre, et peut-être c'est cette expression, pour moi, d'après moi, qui explique cette strophe, quel est le sens de ce mieux dans cette strophe? Ben, en fait, on peut supposer que la personne qui lui pose la question, c'est qu'elle veut savoir combien il fait. Donc, en termes d'argent? En termes d'argent. Donc, Okay. Parce que c'est mon interprétation, mais étant donné que c'est une personnalité connue, peut-être que les gens pensent qu'il fait de l'argent et les gens qui s'intéressent à lui, du moins peut-être cette personne-là, s'intéressait à lui en particulier pour cet aspect-là. Et il s'est peut-être rendu compte de ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit que ce mieux pour lui est juste parfait, parce que peut-être qu'il fait ce qu'il fait pas pour l'argent, mais parce qu'il aime ça, parce que c'est sa passion. Donc, l'aspect monétaire n'a aucune importance pour lui. Donc, si on comprend, même à partir de la première strophe, lorsque l'auteur parlait de idiote, donc on peut qualifier cette question également comme idiote. Oui. Oui, parce qu'encore là, on est toujours en superficie, donc il n'y a rien de profond. On parle de combien il fait, alors que c'est pas quelque chose, quand tu t'intéresses à une personne, tu peux pas savoir combien il fait. Ouais. C'est pas ça qui est important. Et ouais. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est un garçon, si c'est une fille. C'est vrai. Parce que là, dans le texte, on n'a pas encore identifié son interlocuteur. Tout à fait. D'accord. On poursuit. Et à la troisième strophe, il dit que tu me demandes comment je vais. Je vais dans une vieille auto. Tu me demandes où j'irai. J'irai là où il fait chaud. Plus chaud qu'en hiver, loin du polaire. Avec en mon cœur des êtres chers. Mais tu me fais parler. Arrête, arrête. Encore, c'est une strophe qui est écrite avec 8 vers, composée de vers libres, et avec une rime croisée au vers 1 à 4, et une rime plate au vers 5 et 6. Il y a encore une anadiplose au vers 1 à 4, avec les mots « je vais, j'irai », une répétition avec le mot « arrête », et une assonance avec le son « est » qui exprime la liberté. Pour cette strophe, Madame Giguère, avec cette répétition « arrête, arrête », quel type de caractère pouvez-vous assigner à l'auteur et pourquoi? Moi, ce que j'aimais de cette chanson-là, c'est justement cette strophe-là, parce qu'on voit la vulnérabilité lorsqu'il dit « arrête, arrête » pour se protéger en quelque sorte, parce que avec les questions qu'elle lui pose, là, on est dans les projets, dans le rêve, dans ce qu'on aimerait. Donc, peut-être qu'il peut se permettre de rêver mieux, d'où le titre de la chanson. Alors, j'ai l'impression que là, pour une fois, il répond à la question, parce que les autres questions, il n'y répondait pas. Non. Mais lorsqu'elle lui demande où tu irais, et là, il répond à la question, puis il se rend compte qu'il est en train d'ouvrir peut-être son cœur ou d'ouvrir son jeu et de donner de l'information. Et là, il veut se protéger en disant mais tu me fais parler, arrête, arrête, peut-être pour se protéger. Dans cette vulnérabilité dont vous parlez, est-ce que peut-être on ne sent pas que l'auteur est un petit peu intéressé? Ben, c'est sûr que s'il veut se protéger, c'est parce qu'il peut être intéressé. Donc, sinon, il ne serait pas vulnérable. Ouais. Quand quelqu'un ne t'intéresse pas, ben, j'imagine que tu t'en fous. Donc, Exactement. Mais là, le vouloir se protéger, oui. Exactement.
On va continuer avec la dernière strophe. Il disait, tu me demandes qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi, c'était facile dans ma tête. Je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Cette strophe, je vais pas l'analyser, je vais juste vous poser des questions directement. Dans toutes les strophes, il écrit « tu me demandes ». Et à présent, dans le refrain, il écrit à l'imparfait. Pourquoi, selon vous? L'imparfait, c'est peut-être que, en fait, c'est avant de voir les questions qu'elle lui posait, c'est mon interprétation. C'est ce qui explique pourquoi il était intéressé. Donc, on peut voir un peu la légèreté de la personne qui demande seulement une épaule, donc qui c'est un peu utilitaire. Elle veut s'appuyer parce que cette personne-là, peut-être, ne se sent pas bien ou a besoin d'un autre. C'est peut-être circonstanciel, on ne le sait pas. Mais on voit que pour lui, c'était déjà important parce que, pour de dire, et moi, peut-être, je pouvais espérer, dans ma tête, puis d'espérer plus. Exact. Alors, on voit que finalement, ça explique que cette personne-là l'intéressait. Mais on voit que c'était peut-être pas, les attentes étaient peut-être pas les mêmes pour les deux. Avec l'expression dans tes bleus, est-ce que pour vous, c'est suffit de décrire psychologiquement son interlocuteur? C'est difficile de voir, de tracer un portrait psychologique de son interlocuteur. Par contre, on peut voir que la personne qui était là n'allait peut-être pas bien, puis justement qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la consoler ou peu importe, mais que c'était vraiment, je vois ça un peu comme une relation utilitaire. Donc, tu es là pour que l'autre te console, t'aide, t'apaise, mais on ne ressent pas le sentiment amoureux de l'interlocuteur. Oui. Exact. Comment définissez-vous la relation entre l'auteur et cette chanson et la personne dont on parle? On a l'impression que la personne dont on parle, c'est ma perception, est-ce que c'est quelqu'un qui est utilitaire, profiteur, mais qui n'est pas là pour les bonnes raisons? C'est un peu, ou du moins que la relation entre les deux est inégale, donc que les attentes ne sont pas les mêmes et qu'il y en a un qui est plus blessé, ou qui est blessé par rapport à ça, ou qui se protège, du moins. Ouais. Pour éviter de l'être. Là, en parlant de Bélanger, il se protège. C'est l'impression que j'ai. Ouais. Pour finir, d'après vous, est-ce que ce texte a délivré une leçon de morale, rêver mieux? Quelle est la leçon de morale, d'après vous? S'il y en a, bien entendu. Ben oui, parce que dans toutes les relations, on a toujours l'impression qu'il y en a un qui aime plus, puis que celui qui aime plus doit être, pas qu'il est condamné à souffrir, mais doit soit se protéger ou souffrir. Donc, et celui qui aime plus souvent va rêver mieux, va rêver à plus, va espérer plus. Donc, on le voit dans des relations qui sont pas égales. Qu'il y a toujours la personne qui est plus en amour, qui aime plus ou qui donne plus. Donc, ça peut être tout simplement de donner plus. Ben, ces gens-là vont quand même espérer que les choses changent, vont espérer d'avoir plus d'attention de l'autre, plus d'amour, plus... Mais oui, donc rêver mieux, je trouve que ça résume bien la chanson. Est-ce que c'est une chanson que vous écoutez assez souvent pour vous évader, pour réfléchir à ce qui concerne les histoires amoureuses de cette vie? Ben oui, j'ai déjà réfléchi à la question. J'en ai déjà parlé aussi avec des amis parce qu'on le sait que dans les relations amoureuses, il y en a toujours un des deux qui aime plus. J'ai déjà été dans ces relations-là et j'étais peut-être pas celle qui aimait plus. Donc, ça m'a fait réfléchir à savoir est-ce que je fais souffrir quelqu'un d'autre? Est-ce que, donc, de prendre conscience de ces agissements, des fois, on peut agir avec une certaine légèreté, mais peut-être que ça peut avoir des conséquences. Donc oui, ça m'a fait réfléchir. Bien, c'est bien. Donc, le message pour
ceux qui s'aiment, bien ceux qui vont aimer bientôt, quel serait un message pour balancer, je dirais, leurs relations dans la vie? Ben, c'est de prendre conscience de l'importance qu'on a pour l'autre, puis si on l'aime vraiment, de faire attention à ça. Donc, et vice-versa pour la personne qui peut être, la personne qui donne plus. Oui, de se protéger parce que ça peut être naturel. Oui, l'amour peut faire souffrir. Donc, oui. Il faut toujours rêver mieux. Aussi. Sur ce, mesdames et messieurs, on va mettre un point virgule à cette émission. Et je remercie sincèrement Madame Giguère de nous avoir accordé son temps pour expliquer ce texte de Bélanger titré « Rêver mieux ». Madame Giguère, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous d'un point virgule. Merci. À la prochaine. Merci. Bye bye. Bye bye. Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. À question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais. Je fais de mon mieux. Et ce mieux, combien c'est? Ce mieux est juste parfait. Tu veux trop savoir tout sur moi. Si tu veux tout avoir, ce que je n'ai même pas, alors va-t'en, va-t'en. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Tu me demandes comment je vais. Je vais dans une vieille auto. Tu me demandes où j'irai. J'irai là où il fait chaud. Plus chaud qu'en hiver, loin du polaire, avec en mon cœur des êtres chers. Mais tu me fais parler, arrête. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. C'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux, rêver mieux. Daniel Bélanger, joyeux Noël! Merci à toi aussi. Pour ceux qui ne t'ont pas encore replacé, avec ta voix qu'on reconnaît normalement rapidement, Daniel Bélanger, tu es avec moi pour les 2 prochaines heures. Oui, avec plaisir. Et ça me rend extrêmement heureux parce que je pense pas te l'avoir dit face à face. Je l'ai déjà dit dans les journaux, je l'ai déjà dit à la radio, à la télé, mais t'es comme une idole pour Ben moi. voyons donc. Je te le dis. Non. Ben oui, je te le dis. Puis ça me fait extrêmement plaisir déjà de chanter cette chanson-là avec toi. C'est la 2e fois qu'on chante ensemble. Oui, tout à fait. Penelope McQuaid, il y a peut-être une dizaine d'années. On n'a pas abusé, hein? Non. On n'a pas abusé. Non, mais là, c'est une 2e fois.